Bonjour à tous, je m'appelle Jérémy Jawish, je suis un des fondateurs d'une start-up en intelligence artificielle, Shift Technology. Juste en une phrase, donc Shift Technology aujourd'hui c'est une entreprise de 700 personnes qui a levé plusieurs centaines de millions d'euros. Et en fait je suis là pour vous parler comme tous les entrepreneurs de la vie d'entrepreneur qui est en fait une constante métamorphose forcée à coups de claque. Donc, je ne vais pas vous raconter la vie de la start-up, mais ce que je vais voulu partager avec vous aujourd'hui, c'est parce qu'on voit les start-up de l'extérieur où on surfe sur une croissance, une expansion, sauf qu'en réalité, on surfe surtout à coups de claque, à coups de poing dans la figure et à coups de métamorphose forcée pour pouvoir aller au-delà de ça. Pour vous donner un peu quelques idées. Donc, moi, j'ai commencé Shift avec un ami. On était étudiants. On s'est dit, comme de bons mathématiciens, on veut changer le monde. Sauf qu'au lieu de le faire avec des formules, on s'est dit, on va monter une start-up, on va créer des algorithmes et on va les proposer à des grosses boîtes de travailler avec nous. Après plusieurs semaines de harcèlement, on arrive à avoir rendez-vous avec un PDG. Donc, imaginez-vous deux étudiants qui n'ont jamais fait de rendez-vous avec un PDG. On a mis une semaine à choisir notre costume. On a répété la veille pendant une demi-heure devant le miroir. On arrive devant ce PDG qui nous regarde et qui nous dit « Messieurs, vous croyez vraiment qu'on va bosser avec des petits jeunes comme vous ?» Et là, 3 semaines de préparation pour une énorme claque dans la figure. À ce moment-là, je peux vous dire, la métamorphose, vous n'avez pas le choix. Il faut se métamorphoser d'étudiants qui mangent des plats de pâtes à pouvoir avoir la carrure, l'envie, le sourire, la confiance en soi d'un entrepreneur. Et en fait, mes 5-6 dernières années, ça a été, avec mon équipe, des coups de claque et des métamorphoses. Et c'est assez marrant avec le recul. Donc, après avoir pris une claque et s'être transformé en entrepreneur souriant, on avance et puis on doit recruter. Alors là, je peux vous dire, les 2 seules personnes que j'ai managées dans ma vie avant ça, c'était mes 2 petits frères. Et le résultat est vraiment pas brillant. Donc, je vous invite à ne pas regarder sur Google à quoi ils ressemblent. Et donc, je me suis retrouvé à devoir embaucher des gens qui avaient mon âge et devoir les manager sans aucune formation autre que mathématiques différentielles. Et donc, je les ai managés comme je manageais mes 2 petits frères. Donc, au bout de 6 mois, la moitié de l'équipe s'en va en disant « t'es pas mon père ». Donc, je me retrouve avec mes associés, mon conseil d'administration, en leur disant « je suis pas leur père ». Donc, tout le monde me regarde en se disant bah, « qu'est-ce qu'on va faire de lui ?» Je peux vous dire que c'est drôle là, mais sur le coup, je savais vraiment pas quoi faire. Donc, encore une fois, grosse claque, moment de solitude devant tout le monde. Et on s'est dit avec mes associés, on doit devoir se métamorphoser. Et il faut passer de 3 stagiaires à aujourd'hui 700 personnes, mais vous imaginez que ça a été un long fleuve non tranquille. Ensuite, donc, de claque en claque, on se dit tout va bien, on va arrêter les claques. 2020, comme tout le monde, Covid. On se retrouve tous du jour au lendemain à la maison. Et pour vous dire que la crise s'est ressentie partout, mais on s'est retrouvés tous à la maison en train de regarder nos écrans avec les investisseurs qui nous disent mais votre chiffre d'affaires est en chute libre, avec, comme tout le monde, les enfants à la maison qui hurlent. On était complètement perdus avec nos investisseurs qui nous hurlaient dessus. Et là, management en physique devient management virtuel. Et comme tout le monde, la métamorphose a été ultra dure. Et en tout cas, je parle au nom de tous les gens qui ont vécu le Covid d'un point de vue professionnel, parce que d'un point de vue personnel, les drames étaient partout dans le monde. Ça a été encore une claque où on a dû tous se métamorphoser. Et à chaque fois qu'on se reprend des claques en tant qu'entrepreneur, on se rappelle de toutes les métamorphoses qu'on a eues, toutes les métamorphoses qu'on a faites, et ça nous permet de continuer à se dire qu'on va se métamorphoser. Et en tout cas, le seul conseil que je voudrais donner à tout entrepreneur, aux jeunes entrepreneurs, aux personnes
qui se demandent un jour s'ils peuvent devenir entrepreneurs, c'est que c'est une expérience incroyable où on est obligé de se métamorphoser tous les jours. Et le jour où on se dit qu'on va arrêter de se métamorphoser, à vie personnelle, je crois que c'est le moment où on meurt. On ne meurt pas forcément physiquement, mais on meurt intellectuellement. Et en fait, la passion qu'on a et ce qu'on s'est dit chez Shift, mon entreprise, c'est que notre but, c'est de métamorphoser notre expérience, de métamorphoser l'équipe et continuer à se métamorphoser tous les jours. Et avec toutes ces claques qu'on se prend et tous ces changements, aujourd'hui, ce qui nous donne le courage, ce qui nous donne envie de se métamorphoser tous les jours, c'est ces centaines de personnes qui, tous les jours, se réveillent en se disant on va changer le monde. Ça a l'air bateau comme ça. On est une entreprise qui est connue de personne parce qu'on travaille aujourd'hui pour les assureurs et on les aide à être là pour leurs clients. En fait, on est 700 personnes qui tous les matins se lèvent en se disant on est là pour aider des millions de gens de l'assurance, qui est le secteur pas forcément le plus aimé des Français, pour être là pour des milliards de gens. Et toutes ces claques qu'on a prises, toutes ces métamorphoses, tous les matins on y pense. Tous les matins on serre le bide, on serre la gorge et on se dit tout ça on le fait pour aller aider des milliards de gens qui ont des accidents, qui se retrouvent à l'hôpital, qui sont démunis et qui ne savent pas quoi faire. Et donc toute cette métamorphose, c'est pour que tous les matins, cette musique est dans la tête de plein de jeunes comme moi, je me considère encore jeune, qui veulent changer le monde. Merci à tous.